Dans cette conclusion numéro 3, nous allons finalement répondre à plusieurs questions qui vont nous permettre de décrire ce qu'est une pile ou une pile électrochimique, et donc aussi de décrire son fonctionnement, comment fonctionne et quel est par rapport finalement à sa constitution. Partir de la constitution de la pile et voir comment on arrive à créer un courant électrique à partir de cette pile. Donc, première question, qu'est-ce qu'une pile? Ben, c'est l'association de deux compartiments distincts qu'on va appeler les demi-piles. Donc là, c'est simple. On a un compartiment qui va être ici, ce bécher plus cette lame métallique, un deuxième bécher avec une lame métallique. Donc on a deux compartiments, c'est-à-dire deux demi-piles. Donc chaque compartiment, chaque demi-pile doit contenir obligatoirement un couple oxydant-réducteur complet. Ça veut dire que là, dans ce compartiment, j'ai Zn, Zn2+, parce que le couple oxydant-réducteur est Zn2+, Zn. Donc Zn2+, slash Zn. Donc ça, c'est une demi-pile parce que il y a en présent les deux espèces d'un même couple oxydant-réducteur. Et là, je vais avoir Cu2 plus Cu, un autre couple oxydant-réducteur. Généralement, une des espèces chimiques de chaque couple est un métal appelé électrode. Surtout celle qu'on utilise comme ça, celle qu'on schématise avec des béchers. Il est quand même plus pratique d'en avoir une sous forme métallique, et donc on va appeler électrode. Il existe malgré tout des espèces, on pourra avoir deux espèces d'un même couple oxydant-réducteur sous forme ionique, et on utilisera dans ce cas une électrode en carbone, qui elle n'est ni un oxydant ni un réducteur, et qui va juste permettre finalement de faire tremper la solution, de faire tremper une électrode inerte dans la solution et être au contact avec les deux espèces chimiques du couple. Les deux compartiments sont reliés par un pont Salin. C'est très important. Le pont Salin va permettre finalement de fermer le circuit. Si on n'a pas ça, en fait, on aurait un circuit ouvert. On voit qu'il y a le courant qui circule dedans. S'il y a un courant, c'est que si je retire cette partie-là, eh ben, les deux demi-piles ne sont pas reliées, le circuit est ouvert, le courant ne circule pas dans la partie externe du circuit, c'est-à-dire dans cette partie-là. Quel est l'intérêt de séparer les réactifs? Donc, une pile est finalement le siège d'une réaction d'oxydoréduction. Une réaction d'oxydoréduction, c'est un échange d'électrons. Jusqu'ici, il n'y a pas de souci, on l'avait vu dans les rappels. Et comment on fait pour faire cet échange d'électrons? On met deux réactifs en contact, l'un en contact avec l'autre. Le premier réactif va libérer des électrons quand le deuxième réactif va les capter parce qu'ils sont en contact. Donc c'est un transfert d'électrons comme ça. Ça, c'est une réaction d'oxydoréduction. Lorsque l'on crée une pile, on sépare les deux réactifs. Donc là, on va séparer finalement le Zn, qui est le premier réactif, qui est cette électrode, ce métal ici, qui va libérer des électrons, alors que les ions Cu2+, qui se trouvent ici, vont capter les électrons. Donc on voit bien que le Zn et les Cu2+, qui sont là, ne sont plus en contact. Et ça nous permet de faire quoi? Ben finalement, pour que la réaction ait lieu, il faut que les électrons qui sont libérés lors de l'oxydation du zinc soient obligés de passer par le fil électrique qui est ici, et donc le dipôle électrique aussi ici, pour arriver sur l'électrode de cuivre qui est en contact avec la solution contenant les ions Cu2+, et donc pour être en contact avec les ions Cu2+, et donc capté par les ions Cu2+, pour se transformer en cuivre Cu. C'est une obligation. Je rappelle que les électrons n'existent pas en solution, donc les électrons ne peuvent pas passer par les béchers et le pont Salin. Non, les électrons sont obligés de passer par ce qu'on appelle le milieu extérieur de la pile, c'est-à-dire les fils électriques et les dipôles électriques. Donc, voilà ce que je mets ici. Donc, l'échange d'électrons imposé par la réaction d'oxydoréduction ne peut se faire directement si on sépare finalement les deux réactifs. On ne peut pas passer directement d'un réactif à un autre. Ça veut dire que les électrons circulent alors dans un circuit reliant les deux électrodes. On crée ainsi du courant électrique, mais entre ces deux électrodes, dans le circuit reliant les deux électrodes. Donc, et c'était bien le but, c'était à partir d'une réaction chimique, ici un échange d'électrons, une réaction d'oxydoréduction, on a séparé les réactifs pour obliger les électrons qui sont
libéré et capté par l'un des réactifs ou l'autre, à passer par le milieu extérieur, c'est-à-dire en passer par les câbles électriques pour créer un courant. Parce qu'un déplacement d'électrons, c'est un courant électrique. Ensuite, réaliser un schéma résumant la constitution et le fonctionnement d'une pile. Faire apparaître les demi-équations, le sens de circulation du courant et celui des porteurs de charge, électrons et ions. Donc les porteurs de charge, ce sont ceux qui vont finalement participer au courant électrique par leur déplacement. Donc il faut savoir qu'un courant électrique, c'est un déplacement de charge électrique. Ensuite, on va dire que c'est un déplacement d'électrons. Pourquoi? Parce que dans les fils de cuivre et les appareils électriques qu'on utilise, ce sont oui des électrons qui se déplacent. Les électrons sont des charges électriques, donc il n'y a pas de souci. Mais dans les solutions, les électrons n'existent pas, et donc ce sont les ions qui portent des charges électriques, qui vont se déplacer et donc créer ce courant. Donc, voilà un schéma. Donc là, c'est une pile particulière avec une transformation chimique particulière. J'aurais pu prendre une pile généraliste, peu importe. Donc c'est la pile que l'on a étudiée dans l'activité expérimentale. Donc la première des choses, on a les deux demi-piles, je ne reviens pas dessus, avec chacune un couple redox complet. Le pont salin qui sert à fermer le circuit. Maintenant, ce qu'il va falloir savoir faire, c'est par exemple, suite à des observations, comme on avait essayé de le faire, on avait vu qu'on avait création création de cuivre. Donc si je crée du cuivre, c'est bien Cu2+ qui se transforme en Cu. Donc je peux écrire cette demi-équation qui a lieu ici. Par opposition, si ici on a un gain d'électrons, on va avoir forcément une perte d'électrons ici. Si ici on capte les électrons, là on va être obligé de les libérer. Donc ça va être Zn qui va se transformer en Zn2+. Donc une fois que j'ai les deux demi-équations, il faut bien repérer ce que c'est, où il y a une oxydation, où il y a une réduction. On peut le repérer, ça c'est par rapport au signe moins. Donc déjà on va regarder le signe moins. C'est ce qu'on appelle la polarité des électrodes. Donc cette électrode de zinc, elle est négative. Pourquoi? Parce qu'à cette électrode, cette équation d'oxydation a lieu. On voit qu'on libère des électrons. Donc ça veut dire que dans cette électrode, il y aura des électrons qui seront libres. Voilà, d'où la charge négative de cette électrode, parce qu'elle possède des électrons, un maximum d'électrons. Ici, par contre, on voit qu'il y a consommation d'électrons pour l'électrode de cuivre. Ça veut dire que si on consomme les électrons, eh ben, on consomme les charges négatives, donc elle sera positive. Donc on a une électrode négative, une électrode positive. C'est ce qu'on appelle la polarité des électrodes. Elle est déterminée par rapport à deux choses, soit connaissant directement les demi-équations, comme je viens de le faire, soit en utilisant une mesure. On va mesurer ici une tension ou une intensité du courant. Là, c'est une tension électrique. Et on regarde où est branchée la borne com. Si la borne com est reliée à la borne négative, alors on doit avoir une mesure positive. Si la borne com était reliée à la borne positive, alors j'aurai une mesure négative. Et donc, je détermine la polarité des électrodes et le type de demi-équation qui a lieu, soit l'oxydation, soit la réduction. Petite anecdote, ça ne fait pas partie du programme, mais l'électrode qui est négative est appelée anode. L'électrode qui est positive est appelée cathode. Et en fait, il y a un lien, un moyen mémotechnique pour trouver ça, c'est qu'en fait, à l'anode, il y a une oxydation parce que les deux mots commencent par une voyelle A et O. Anode, oxydation. Et cathode, réduction. Donc la cathode est positive et il y a une réduction. Toutes les deux, cathode et réduction, commencent par une consonne. Donc il y avait un moyen mémotechnique, même si là, les termes anode et cathode ne font pas partie du programme. Donc voilà, vous devez savoir déterminer la polarité d'une pile, à partir par exemple d'une mesure comme c'est marqué ici, ou à partir des demi-équations qui ont lieu. Donc, et la polarité va vous permettre de savoir quelle demi-équation a lieu et donc quelle est la réaction globale. La réaction globale qui a lieu, ou l'équation de fonctionnement de la pile, ça sera cette demi-équation plus cette demi-équation, si, bien sûr, le nombre d'électrons échangés est le même dans les deux demi-équations. Ensuite, à partir du moment où on a la polarité de la pile, on peut déterminer le sens du courant, du plus vers le moins à l'extérieur de la pile. Attention, c'est une définition du collège, c'est du plus vers le moins, parce que si vous me faites
les flèches sont bien du plus vers le moins à l'extérieur de la pile, c'est-à-dire en passant par ce dipôle électrique, là, le conducteur ohmique. Et parce que j'aurais pu passer du plus vers le moins comme ça, en passant à l'intérieur de la pile, parce que là. Et donc, il faut bien poser un sens, et le sens du plus vers le moins ne suffit pas, c'est du plus vers le moins à l'extérieur de la pile. Donc on a, si je continue à tourner, donc je parle de la borne positive, l'électrode de cuivre, je vais vers le moins et je continue pour revenir sur mes pas, j'arrive ici. Donc le sens du courant. Le sens des électrons est dans le sens inverse, ou alors on a repéré à la borne moins, ils partent de la borne moins pour aller à la borne plus, en passant par l'extérieur. Les électrons ne peuvent pas circuler n'existent pas, ne circulent pas dans le bécher, donc ils ne peuvent pas partir par là, ils partent bien dans le circuit extérieur. Ensuite, ce qu'il faut aussi savoir déterminer, c'est le mouvement des porteurs de charge, c'est-à-dire des autres porteurs de charge que les électrons. C'est-à-dire, qu'est-ce qui impose le sens du courant ici? C'est le mouvement des électrons. Et il n'est pas unique. C'est-à-dire qu'on va avoir, vu qu'on a des ions qui vont être positifs et des ions qui vont être négatifs, eh ben, on va avoir un déplacement des deux côtés. Les ions qui sont positifs vont se déplacer. Non, on ne va pas partir des ions Zn de plus, on va partir des ions SO4 de moins, ce qui est le plus simple, ou tous les ions négatifs, parce que dans le pont salin, on va avoir des ions, par exemple, K+, et NO3-, qui sont des ions. Ce pont salin possède forcément des ions. Ici, c'est un papier filtre imbibé d'une solution avec une concentration en ions K+, et NO3-, ou autre chose d'ailleurs. Hein. Il nous faut deux ions qui ne participent pas à la transformation, et qui vont nous permettre de faire les porteurs de charge. Donc on va partir des ions négatifs, quels qu'ils soient, donc ici les ions SO4 de moins par exemple, et bien on va avoir les électrons, donc les charges négatives tournent dans le sens là, je dois continuer, donc les ions négatifs vont venir par ici. Donc vont partir de ce bécher et circuler dans le pont salin de droite à gauche pour aller dans ce bécher. Ils n'arriveront pas dans ce bécher, ils vont se déplacer un tout petit peu, mais on va avoir un mouvement de ce bécher en passant par le pont salin vers ce bécher. Et inversement, les charges positives vont partir de ce bécher pour aller dans l'autre bécher. Donc plutôt de gauche à droite, dans le sens du courant, dans le sens conventionnel du courant. Donc les charges négatives, le même mouvement qu'auraient eu les électrons, les charges positives dans le sens du courant, dans le sens conventionnel du courant. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, vous avez aussi un petit zoom, c'est pas une obligation ça. Petit zoom pour voir un petit peu ce qui se passe. Finalement, on a donc des ions, on a du Zn donc, qui est sur l'électrode, qui va perdre deux électrons. Donc les électrons restent dans l'électrode en formant des ions Zn de plus. Donc on va avoir des ions Zn de plus qui vont être créés dans la solution. Et les électrons qui sont là, qui ont été créés, libérés, vont pouvoir se déplacer, arriver dans cette électrode. Donc ils arrivent ici. Et au contact de l'électrode, il y aura des ions Cu de plus qui vont capter ces deux électrons pour former du cuivre, métal, Cu. Donc la quantité de cuivre, métal augmente, solide, alors que la quantité de zinc, ici, diminue.